On poursuit avec la correction de l'exercice 2, une histoire de plus court chemin. On a construit un parc d'attractions à l'intérieur d'une zone définie par 3 grands axes routiers. Pour fluidifier les allées et venues dans le parc, on souhaite le raccorder aux 3 axes par 3 routes les plus courtes possibles. Alors, première question, essayez de construire à main levée la route R1, la plus courte possible, liant P à l'axe routier 1, puis notez H le point d'intersection. Alors ici, à partir de mon point P, je dois relier l'axe routier 1 par le plus court chemin qui soit. Bon, bah, tout simplement, la distance la plus courte entre mon point et ma droite ici, eh bien, ça va être un segment qui est comme ceci. Et ici, ce sera mon point H, l'intersection entre ma route et mon axe routier. Alors, il va falloir déterminer au rapporteur la mesure de l'angle AHP. Alors, on y va. On centre le rapporteur sur le sommet de mon angle qui est le point H ici. Hop. Bon, montrer il est fait à main levée, mais on voit tout de même, tu vois qu'ici, on a un angle de 90 degrés. On a un angle de 90 degrés. Donc, il se trouve que le chemin le plus court d'un point à une droite, eh bien, tout simplement, c'est le segment perpendiculaire à cette droite. Alors maintenant, il va falloir déterminer la longueur de la route, sachant que 1 cm sur le plan représente 1 km dans la réalité. Alors, je vais quand même refaire montrer droit pour pouvoir bien mesurer. Hop, bah tu vois ici avec l'équerre, en fait, je peux déjà le mesurer. J'ai 3 cm. J'ai 3 cm ici. Alors maintenant, on sait qu'ici, on est à la perpendiculaire. Alors, HP, ça mesure 3 cm. Et comme 1 cm sur le dessin représente 1 km dans la réalité, eh bien, ça signifie que eh bien, ma route, elle aura une longueur de 3 km. Donc, la longueur de la route est de 3 km. Alors, on fait un petit point là sur les définitions et propriétés. Alors déjà, petit rappel, ce qu'on appelle deux droites perpendiculaires, eh bien, ce sont deux droites qui se coupent, c'est-à-dire deux droites séquentes, qui se coupent en formant un angle droit ici. Et un angle droit, je te rappelle que la mesure d'un angle droit, c'est 90 degrés. Ce qu'on appelle la distance d'un point à une droite, eh bien, c'est la longueur du segment le plus court reliant le point à la droite. Et petite précision justement sur ce segment, eh bien, il se trouve que le segment le plus court reliant un point à une droite, c'est le segment qui est perpendiculaire à cette droite. Et donc, on appelle H le point d'intersection entre le segment perpendiculaire et la droite. Donc voilà, ce qu'il faut bien que tu retiennes, c'est que pour mesurer la distance d'un point à une droite, eh bien tout simplement, on trace le segment perpendiculaire à la droite et on mesure la longueur de ce segment. C'est exactement ce qu'on a fait intuitivement ici. Puisque ici, on voit que si on n'est pas à la perpendiculaire, eh bien tu as des segments qui sont de plus en plus grands. Alors, on poursuit. Petit rappel quand même de la méthode pour tracer la perpendiculaire à une droite passant par un point. Alors on sait que deux droites sont perpendiculaires. Deux droites perpendiculaires, ce sont deux droites qui se coupent en formant un angle droit. C'est pour ça qu'ici, on met l'angle droit de l'équerre au niveau de la droite. Et puis on va la faire coulisser gentiment jusqu'à toucher le point en question dont on veut tracer la perpendiculaire passant par ce point-là. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à tracer, on prolonge et surtout, on n'oublie pas de coder l'angle droit. Alors, question 4, construire les deux autres routes reliant P aux axes routiers 2 et 3 et en déduire la distance séparant le parc à ces axes. Alors, c'est pareil ici. On veut ici tracer la route la plus courte reliant le parc à l'axe routier 2, c'est-à-dire qu'on veut tracer, on veut déterminer le plus court chemin, on veut déterminer la distance de P à la droite ici, c'est-à-dire le plus court chemin entre le point et la droite. On va tout simplement tracer la perpendiculaire à cette droite passant par le point P. On met déjà son équerre avec l'angle droit sur notre axe routier 2 et puis on fait glisser jusqu'au point P. Voilà, ici on est bien. Ici j'ai même la mesure en même temps, 2 cm. Donc ici j'aurai une route qui mesure dans la réalité 2 km. Voilà, et ici on a dit que c'était 3 km. On fait pareil pour l'axe routier 3. On veut déterminer le plus court chemin entre le point et la droite. On va donc tracer le segment ici passant par P perpendiculaire à l'axe routier. On met l'angle droit de l'équerre sur l'axe routier 3.
On fait glisser ici jusqu'à rencontrer notre point P. Hop. Et puis, on peut mesurer en même temps. On a 4,5 cm. 4,5 cm ici. Donc, 4,5 km dans la réalité.